La réussite du Salon international des mines et des hydrocarbures est déjà percevable dès cette toute première journée. 55 stands exposants locaux et issus de divers pays du monde ont confirmé leur présence au centre de conférence internationale d'IVA. Tous les secteurs des mines et des hydrocarbures ont été présents sur les lieux. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Andji Rajoelina, a réalisé l'ouverture officielle de ce salon ce jour, assisté par quelques membres du gouvernement. Durant son discours d'ouverture, il a pu affirmer la volonté de la Grande Île à préserver ses intérêts et sa richesse tout en empruntant le chemin du développement du secteur minier et de celui des hydrocarbures. Ce salon d'une importante envergure a pu montrer à quel point le secteur des mines et des hydrocarbures tient une place importante dans l'économie du pays, aussi bien dans la Grande Île mais également vis-à-vis des autres pays participants tels l'Afrique du Sud, Canada, Inde, Australie et Angleterre. Le respect de la transparence dans la gouvernance, l'exploitation et la gestion sera de rigueur dans le secteur des mines et des hydrocarbures, a réitéré le président de la Haute Autorité de la Transition. Les efforts qui seront réalisés seront axés dans le respect de cette transparence. Voilà des années, pour ne pas dire des siècles, que le peuple malgache travaille souvent dans des conditions pénibles pour améliorer son bien-être, alors que se trouvent sous ses pieds des richesses qui peuvent contribuer grandement à améliorer ses conditions de vie. Alors que notre sol et notre sous-sol regorgent des réserves qui demandent à être exploitées. Pour ne citer que les mines d'ilménite de Turania, de nickel et de cobalt d'Abadvik, qui sont actuellement en phase de croisière, et ainsi que les minerais de fer de Soualan. Nous n'avons pas terminé l'inventaire de ce que recèle notre pays, même si les filons de pierres précieuses d'or ont déjà été exploités. Et que dire du pétrole, dont des indices très prometteurs ont été localisés sur terre comme mer. Mesdames et messieurs, Madagascar n'a que trop tardé à entrer de plein pied dans le monde des grands producteurs de minerais. L'économie mondiale a enregistré de profondes mutations ces dernières années et la demande des pays industrialisés, renforcée par celle des pays émergents, a connu une expansion exponentielle. Je salue l'initiative de la tenue d'un salon international consacré aux mines et aux hydrocarbures, et ma présence parmi vous constitue le témoignage de l'intérêt que porte la Haute Autorité de la Transition à l'impérieuse nécessité pour Madagascar de mettre tout en œuvre pour valoriser ses richesses. Ce n'est pas le fait du hasard si des pays comme le Canada, le Brésil, l'Afrique du Sud et récemment le Sénégal organisent régulièrement des manifestations de ce genre. Agissant de la sorte, ils affichent leur ambition de jouer un rôle de premier plan pour le développement de l'économie mondiale. Nous ne devons pas nous contenter de jouer les spectateurs dans une compétition dans laquelle l'avenir de notre pays est en jeu. D'autant qu'à l'heure actuelle, la contribution du secteur minier ne représente que 4% de notre PIB. Certes, nous ne disposons pas des moyens matériels ou financiers pour mettre en valeur toutes ces potentialités. Nous devons donc faire appel au savoir-faire et à la technologie des entreprises de taille internationale et rompues à ce genre d'activité. Mais pour autant, nous devons afficher clairement notre volonté de nous engager dans un vrai partenariat. Ce partenariat est aussi indispensable qu'il puisse être. Il ne doit pas faire de l'État de simple spectateur.
nous saurons nous défendre lorsqu'il s'agit des intérêts supérieurs de la nation. D'autant que nous devons nous engager à procéder à une répartition aussi équitable que possible entre Madagascar et son peuple et les investisseurs. Cette notion d'équité est à mes yeux fondamentale et constitue un facteur essentiel de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, ce 21e siècle doit être celui qui nous permettra de maîtriser notre souveraineté économique. Je le dis ici et maintenant, haut et fort, nous sommes déterminés à changer notre pays pour que chacun de ses habitants puisse y vivre dans les meilleures conditions. Notre objectif est de créer des richesses par notre richesse et de les partager afin qu'on puisse moderniser, développer Madagascar qui doit être la vitrine de l'océan Indien. Cela nécessite de notre part de créer des entreprises qui créeront des emplois, éléments indispensables pour bâtir ensemble une nation prospère. Chacun devra bénéficier des retombées de cette action que nous voulons fermement et définitivement mettre en marche. Madagascar peut et Madagascar doit devenir à terme un pays moderne et jouer un rôle de premier plan dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, je déclare officiellement ouvert ce premier salon international des mines et des hydrocarbures. Vive Madagascar, je vous remercie de votre attention. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures, pour sa part, a souligné que la suspension de la délivrance d'autorisation d'exploitation minière durant les 2 dernières années a été mise en place de façon à assainir le secteur minier, de même que la mise en place des polices minières ou encore la vulgarisation du code pétrolier pour que l'exploitation minière et pétrolière soit bénéfique pour le pays. Que nous ne visons nullement à interdire l'accès du domaine minier aux artisans ou aux exploitants de petites mines, qui sont du reste, en grande majorité, des nationaux. Bien au contraire, notre objectif est que tous ceux qui sont animés d'un désir d'exploiter et de transformer nos minéraux dans un cadre respectant les lois en vigueur pourront exercer en toute quiétude leurs activités. Je voudrais rappeler qu'il nous a paru nécessaire de suspendre la délivrance de permis pendant 2 ans, et ce, dans un souci d'assainissement, afin de partir sur une base saine. Par contre, ceux qui sont familiers des manipulations boursières ou espérant réaliser des profits illicites sur notre dos, ainsi que les trafiquants de tout genre, n'y auront pas leur place, et nous nous emploierons à les traquer avec la plus grande fermeté. Le maire d'Ivat a ouvert la série d'allocutions durant la cérémonie d'ouverture de ce salon. Il a souligné que ce salon figure parmi les événements marquant l'histoire de l'économie malgache. Une visite des stands a été effectuée par les officiels. 43 de ces 55 stands présents ont constitué le Lounge of Exposition. La plupart des grands projets miniers présents dans la Grande Île ont manifesté leur participation à ce salon, entre autres le projet Ambadvi, QMM, Enelec ou encore ceux issus du secteur pétrolier tel Mada Oil. 12 stands par contre ont constitué le village minier. 250 rendez-vous d'affaires dans le cadre du B2B ont été enregistrés durant cette première journée. Rappelons que ce salon international des mines et des hydrocarbures prendra fin le 8 mai prochain. Suite
Suite à l'ouverture officielle du Salon international des mines et des hydrocarbures de ce matin, le président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Radzuin, s'est entretenu avec la presse. Des efforts seront entrepris au niveau du contrôle et de la normalisation des différentes exploitations minières à Madagascar, a-t-il assuré, raison pour laquelle la suspension de la délivrance d'autorisation d'exploitation minière. Ce salon permettra à la Grande Île de se faire connaître et de connaître par la même occasion son potentiel par rapport aux autres pays du monde. Angie Radzuin a souligné que ce salon devrait se présenter comme une opportunité aux investisseurs étrangers de connaître un peu plus les potentialités de la Grande Île. Il devrait d'une autre part permettre aux exploitants malagasy de créer et de maintenir les valeurs. Le régime transitoire de son côté a pris des mesures précises, telles la suspension de licence pour assainir les activités futures, toujours dans le domaine de l'exploitation minière. La mise en place d'une structure renforcée et organisée est actuellement en cours de réalisation. Le projet de loi portant code de la santé ainsi que celui relatif à la réforme hospitalière seront au menu lors des réunions de commission qui débuteront à partir de mardi. Selon les indiscrétions, l'objectif de ces projets de loi sera d'alléger les dépenses à laquelle les malades devront se faire face. Arriver jusqu'à la gratuité des soins auprès des hôpitaux et des centres de santé publics sera également de mise. Pour le développement du monde rural, les membres du Congrès devront par ailleurs se pencher sur un tout autre projet de loi, celui autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu le 22 janvier 2009 entre la République de Madagascar et le Fonds africain de développement relatif au projet de réhabilitation du périmètre du Bamangouki. D'après un parlementaire qui a requis pour l'instant l'anonymat, les membres du Congrès analyseront à la loupe ce projet de loi pour ne pas induire à nouveau le pays ainsi que les peuples malgaches dans un prêt avec remboursement à vie, sachant qu'avec les prêts contractés par les anciens dirigeants, les peuples malgaches devront encore payer des milliards et des milliards d'ariage. Sur le plan politique, l'étude du projet de loi d'amnistie, celui relatif au code électoral ainsi que celui sur la mise en place du Conseil du Fampiavana-Pyrénées attend les parlementaires membres du Congrès de la Transition. Des mesures qui viseront l'apaisement ainsi que l'organisation d'une élection libre, crédible et acceptée par les acteurs politiques ainsi que par la communauté internationale. Le débat sur les problèmes internes du Congrès ne sera donc pas au menu, même si des gens mal intentionnés ont fait répondre des rumeurs comme quoi une centaine de parlementaires, membres du Congrès de la Transition, exigent la démission ou la destitution de Rajnev Wanjianatwanj. De même pour le cas des rumeurs sur la destitution de plusieurs membres du Congrès pour cause d'indignité. Pour ce qui est du Conseil supérieur de la transition, l'on sait que les membres de cette institution discuteront de l'ordre du jour de leur session lundi prochain.